Saïd Chanogria met la télévision algérienne en difficulté. La télévision algérienne s'est retrouvée dans une position embarrassante et peu enviable, en raison de la réception du chef d'état-major algérien, Saïd Chanogria, un vieux chapeau de soldat français qui a contribué à la colonisation de l'Algérie pendant un siècle et 32 ans. En cadeau que lui a remis le ministre des Armées françaises, Sébastien Lecornu, lors de sa visite à Paris. La télévision algérienne, connue pour son soutien inconditionnel à Chanogria et à l'armée algérienne, a évité de diffuser la scène humiliante, qui a suscité un ridicule massif. Dans ce contexte, le militant politique algérien, Oualid Kabir, s'est moqué de la télévision algérienne pour ne pas avoir diffusé ce qu'il a qualifié de scandale et d'insulte. Oualid Kabir a écrit un post sur sa page Facebook, dans lequel il a déclaré: regardez comment la télévision algérienne a évité de diffuser la scène du ministre français de la Défense remettant le cadeau à Chanogria. Le dissident algérien a ajouté en disant: ayez honte du cadeau car c'est un scandale et une insulte, car c'est un régime traître au peuple algérien. Oualid Kabir a conclu son billet en disant: la France insulte ceux qui s'inclinent devant elle. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chanogria, est arrivé lundi soir 23 janvier en France pour une visite officielle. À l'invitation du chef d'état-major français, le général de corps d'armée Thierry Burkhard. Après la mort d'un responsable sportif français, une intoxication alimentaire en Algérie tue le vice-président de la Fédération mauritanienne de football. La Fédération mauritanienne de football a rapporté qu'une intoxication alimentaire en Algérie a causé la mort du nommé Abba Bangardienge, vice-président de la Fédération mauritanienne de football à Oran, en marge des matchs en 2023 pouces, notant que le responsable mauritanien du football était en bonne santé, avant de mourir aussitôt après en avoir mangé dîner à Oran. Les mêmes sources ont révélé que l'absence de soins de santé et la grande faiblesse des équipements de réanimation ont causé le décès du deuxième responsable de football de la fédération mauritanienne, mercredi, pour révéler la grande faiblesse du pays, a assuré l'hospitalisation des missions participantes, et les supporters étrangers absents des matchs. Fait intéressant, ce n'est pas la première fois qu'un tel accident se produit, puisque lors des Jeux méditerranéens de juillet 2022, le patron de la Fédération française d'haltérophilie, Guy Collard, est également décédé dans sa chambre d'hôtel à Oran, qui accueillait l'événement. Fozzaïl Ekja arrive en Algérie à cette date. Est prévu que Fozzaïl Ekja débarque en Algérie, qui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Algérie 2023. En sa qualité de président de la Fédération royale marocaine de football. Fozzaïl Ekja, et en raison de l'embargo aérien imposé par l'Algérie au Maroc, sera contraint de se rendre sur ce dernier via une autre ligne aérienne. Contrairement aux versions précédentes, 12 équipes participeront pour la première fois à la version algérienne au lieu de 8. Le tournoi aura lieu entre le 29 avril et le 19 mai. Les 4 équipes qui atteindront les demi-finales du tournoi réserveront des billets pour participer à la Coupe du Monde des clubs, qui sera organisée par le Pérou entre novembre et décembre. Voici les équipes participantes à la Coupe d'Afrique des Nations moins de 17 ans, en Algérie. Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Cameroun, Nigeria, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Zambie, Congo, Somalie et Soudan du Sud.